we are here to present what our network is all about, what are the strategic themes of the network, and what has been achieved, and then the vision, etc. Next slide, please. So this is actually a consortium of 14 universities in Pacific Island countries and then territories. It was established in 2012 to enable a very closer, meaningful collaboration among the researchers of this region with the view to identify, address research, development, and innovation, having the priority areas on economic growth, environmental challenges, the natural hazards for the small island, Pacific Island countries. Next one. So this is all about the region over which the network is spread off. It does have the university regional regions. You know that USP is owned by the 12 island countries, and it is significantly supported by Australia and New Zealand as the long-term development partners. So the below here are the countries which are within the USP region, and you guys can see the names of those, even the Vanuatu, Samoa, and then the Fiji. They are also the part of the USP. And then additionally, we have the universities from New Caledonia, which makes the very significant contribution, French Polynesia, and so on. And that's where you can see the region where this network is spread off. Thanks. Next. Well, I think these are the logos of our partners of this network, significantly collaborating with each other on the themes of this network, the 14 member universities of Pacific Island countries. Next. So this is our vision of this network, a prosperous Pacific region where science, technology, and innovation research collaborations address the particular need of the people of the South Pacific region, of the Pacific regions, and identify those priority areas and find out the problems and address those problems. So with this vision, the network has identified the 4 strategic research themes which are aligned with the United Nations Sustainable Development Goals. And those themes are food security, nutrition, health, and non-communicable diseases, climate change, biodiversity, including land degradation, capacity building, data and statistics, the social development, gender equality, and education. So these are the 4 prime theme areas, strategic theme areas over which the network concentrates. And the procedure, how do we do, is there is an opportunity for the researchers from this network to submit the joint proposals, wherein the funding is given by this network. And we also look at the collaborations with other universities, the NGOs, and then the industries. Some of the examples where the projects have been approved or have been carried out is on these areas: development water standards, measuring contamination in coral reefs, studying linkages between family agriculture, the elimination and health, evaluation national adaptation program on climate change, and then the natural hazards. Next. So it is, if you look at the PIUN has got a board, which is a very high level body. The board actually is the members of the top administration. They are the vice chancellors of these universities. The board is jointly chaired by the University of the South Pacific and then the University of New Caledonia. The board meets at least once in a year. The PIUN Secretariat is also jointly managed by the USP and then the UNC.
the University of the South Pacific and then the University of New Caledonia. Thank you. So these are our objectives here. Of this, we have got a vision, we have got strategic themes, we have got the objectives is to generate new knowledge through the research on priority challenges of the Pacific Island countries, Pacific aligned, and which address the sustainable development goals of the United Nations. Share physical and intellectual resources, manner to facilitate the quality research, develop shared research training initiatives, collectively work with the regional and international organizations, strengthen research, and in the curriculum as well of the teaching as well as the research, primarily at a postgraduate level, and then introduce some training programs and the joint degrees as well up to the master's and PhD level. Protect and apply the local and indigenous knowledge systems, provide the research policy advice at the national and regional levels, use the knowledge generated through the research for the well-being of the South Pacific communities. With this, I will request now my colleague to continue with the presentation. Thank you all very much. I will be there until the end of the presentation for any questions. Thank you. My colleague Valerie. Thank you, Sushil. If you don't mind, I may switch to French because we both know that multilingualism is a priority in our Pioneer network. Du fait de ces objectifs prioritaires identifiés au sein de ce réseau, qui regroupe, comme vous l'expliquez Sushil, les 14 universités insulaires du Pacifique, eh bien, nous avons eu la chance d'être reconnus par les Nations Unies comme un outil de développement, une action plus précisément de développement de cette région Pacifique. Donc le PIU en est labellisé par ce label des Nations Unies en tant qu'action numéro 7753. Cette labellisation vient du fait que nous avions des objectifs de développement stratégique au sein de ce réseau, notamment en termes de priorités de recherche identifiées, qui étaient parfaitement en adéquation avec les objectifs de développement durable 2015-2030 fixés par les Nations Unies, parmi lesquels la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé et les maladies non transmissibles qui sont extrêmement répandus dans la région Pacifique. Tout ce qui a trait au changement climatique et à la gestion de la biodiversité, incluant les dégradations des terres, tout ce qui touche au capacity building, à la science de la donnée et à la gestion des statistiques associées à cette donnée. Et puis le développement social, l'égalité des genres et la priorité à donner à l'éducation pour toutes ces îles du Pacifique. Le développement de l'atteinte de ces objectifs, eh bien, nous l'avons mis en œuvre en essayant de construire ensemble avec certains de nos partenaires de la région Pacifique des projets de recherche concrets qu'on a essayé à chaque fois de construire de manière multidisciplinaire afin de trouver des solutions concrètes pour ces challenges auxquels font face les populations du Pacifique qui devaient, dans ces projets de recherche, faire travailler ensemble au moins 2 universités de la région, voire plus, et qui pouvaient également inclure des partenaires extérieurs, comme nos partenaires australiens, néo-zélandais ou autres de la région Pacifique. Des enveloppes budgétaires ont été dégagées, notamment par les 2 universités qui assurent le coportage principal de ce réseau, University of South Pacific à Fidji et l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et nous faisons tous les ans des appels à projets auxquels les universités peuvent candidater pour mettre en œuvre des projets. Ici, nous vous avons listé des exemples de petits projets collaboratifs sur lesquels nous avons apporté notre soutien et notre financement. Par exemple, pollution de l'air dans les villes des îles du Pacifique, qui rassemblait USP, Fiji National University, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, mais vous voyez aussi des partenaires extérieurs, University of Massachusetts, comment dirais-je, la mise en place de qualité d'eau buvable et de standards associés au Vanuatu, toujours avec USP,
Unitec, donc qui est une université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, University of New South Wales à Sydney, Uni of Auckland en Nouvelle-Zélande et le gouvernement du Vanuatu, etc. Et par exemple, moi j'ai participé à ce dernier projet qui s'appelait Pacific Nickelators. Notre idée ici, c'était d'aller chercher dans la biodiversité, par exemple, de la flore de Papouasie-Nouvelle-Guinée, s'il y avait des espèces de plantes qui étaient capables d'hyperaccumuler le nickel. Et avant de se lancer dans l'exploration de la flore sur site avec une mission, etc., on a travaillé avec nos collègues de l'UNC, de UPNG en Papouasie, de l'IAC, de l'IRD, l'Université du Queensland, pour aller scanner des espèces végétales à l'herbier du Queensland, voir si on pouvait trouver des espèces intéressantes avant d'organiser une mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ça permet, ces financements, via des actions concrètes, de faire travailler les gens ensemble et de voir les potentialités d'application ultérieures. Et puis, ça permet aussi, une fois qu'on a commencé à travailler ensemble, d'être capable de donner naissance à des initiatives académiques tant en recherche qu'en formation d'un niveau supérieur. Et là, je vous mets 2 exemples de projets structurants de niveau supérieur que nous avons réussi à décrocher. D'abord, le projet FALA, pour lequel l'université, en tant que porteur principal, mais avec tout un réseau de partenaires, bien sûr, a décroché plus d'1 million d'euros dans le cadre de l'obtention d'un programme européen Horizon 2020, pour travailler au service des populations du Pacifique, puisque ce projet FALA s'appelle Family Farming, Lifestyle and Health. Et il s'agit ici de mettre en réseau les acteurs de la région Pacifique qui peuvent travailler au service de l'agriculture durable et des populations du Pacifique. Plus récemment, donc, les membres du PION qui étaient impliqués dans ce décrochage de projet, c'était University of South Pacific, Solomon Island National University, des institutions du Vanuatu, et puis plus récemment, on vient de faire adhérer à ce projet des universités de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous aurez d'ailleurs tout à l'heure, dans la deuxième session de la matinée, une présentation plus détaillée de ce projet FALA par mes collègues coporteurs, le professeur Jean-Marie Fauching et le docteur Olivier Galli. Et puis, plus récemment, nous avons déposé un projet qui a été soutenu pour l'instant par le Fonds Pacifique, mais que nous ambitionnons de développer plus, un projet d'ITN, International Training Network, articulé autour du développement durable du Pacifique Sud. Et dans le cadre de ce projet, globalement, 3 universités, membres du PIUN, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, l'Université de la Polynésie française et puis l'Université du South Pacific à Fidji, ont décidé de mettre en synergie leurs forces de recherche et de formation pour participer à la formation de décideurs du Pacifique pour œuvrer au développement durable du Pacifique. Et nous avons mis en place notamment un premier master régional dans le cadre duquel nous travaillons avec USP pour partager les enseignements de la première année intégralement sur les sciences de la durabilité. Et le premier parcours que nous avons ouvert à la rentrée du mois d'août 2021, c'est un parcours articulé autour du changement climatique et des sciences de l'environnement. Notre idée ici est de former des jeunes décideurs de la région du Pacifique capables de travailler ensemble et pourquoi pas, pour certains d'entre eux qui auraient envie d'aller vers un niveau ensuite doctoral partagé au sein du réseau PIURN autour de problématiques importantes pour le développement de cette région. Ce réseau PIURN héberge également des conférences, d'accord, tous les 2 ans en principe. La première d'entre elles, lorsque le réseau a été créé, a été hébergée ici, à l'UNC. Puis en 2016, elle a été hébergée au Samoa, University of Samoa, qui était l'organisateur. Et on a commencé à se spécialiser avec des thématiques particulières, se structurer, je dirais, puisque la thématique retenue en 2016, c'était Addressing the Challenges du développement durable des îles du Pacifique, pour cette deuxième conférence. En 2018, c'est l'Université de la Polynésie française qui nous a accueillis avec un focus sur les connaissances traditionnelles, les connaissances académiques et les universités du Pacifique et leurs travaux. Et puis, en 2021, vous avez certainement dû recevoir l'appel à projet pour la conférence qui est organisée cette année par SINU, Solomon Island National University, qui devait se tenir les 15 et 16 novembre et qui a été décalée d'1 semaine.
qui se tiendra donc, j'en profite pour faire la pub, les 22 et 23 novembre intégralement en ligne, puisque malheureusement, ce n'est pas cette année que nous allons aller au Salomon. Et le thème que nous avons retenu cette année, c'est Shaping Our Tomorrow Today, Research, Innovation and Practices in the Pacific. Et l'appel à contribution est clos, mais nous avons eu cette année un grand succès pour cette conférence. Pratiquement 110 résumés ont été reçus. On va devoir finaliser notre travail de sélection d'abstracts. Je pense qu'on va essayer de faire une place à la majorité des gens, mais on ne pourra pas tous les retenir. Donc vraiment, nous sommes ravis. Nous avons eu des contributions d'universités, non seulement de toutes les universités du PIURN, bien sûr, mais également d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, du Japon, de Belgique. Bref, on était assez contents que cette thématique retienne l'attention au niveau international. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur les potentialités de projets de recherche, de collaboration qui sont ouvertes au sein de ce réseau, eh bien, vous pouvez soit contacter mon collègue Souchil, qui a assuré la première partie de cette présentation, soit moi-même, bien sûr. Mais autrement, nous avons la grande chance d'avoir une équipe support dédiée à ce projet qui est extrêmement active et efficace, en particulier Anne Rouault, ici présente, et puis surtout Mathilde Souchon, qui s'occupe de ce réseau qui est actuellement à Paris, mais qu'on espère bien faire revenir à USP bientôt. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à nos deux présentateurs donc du réseau PIURN, de Souchil de l'USP et Valérie de l'UNC. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, dans l'auditoire, en ligne pour du coup nos deux intervenants? Just checking online. Moi, je n'ai pas une question puisqu'on travaille avec Valérie en permanence sur le sujet, mais plutôt une réflexion collective. C'est comment ces enjeux, justement, d'observation spatiale, etc., peuvent être une thématique ou en tout cas un champ de collaboration au sein du PIURN et comment tout ça peut s'intégrer à l'agenda de formation régionale, de master notamment, que tu évoquais. C'est exactement ce que j'allais te répondre. Moi, de tout ce que j'entends depuis ce matin, je pense qu'on aurait tout intérêt, notamment dans le cadre de ce master, à avoir des interventions d'un certain nombre de personnes qui sont ici ce matin, puisqu'on a toute une unité d'enseignement d'ailleurs qui arrive là au second semestre, qui est dédiée à tout ce qui est imagerie, données liées à l'imagerie, transformation, GIS, remote sensing, et qu'on pourrait parler de tous ces programmes régionaux. Alors, je n'ai pas donné les détails sur ce master, mais au-delà de ça, je pense également qu'on a une unité d'enseignement dans ce master qui sera commune et transverse aux autres masters qu'on ouvrira, qui s'appelle Pacific Studies. Et dans le cadre de Pacific Studies, nous essayons de développer une culture pacifique qui soit commune à tous ces étudiants, de leur parler de toutes ces organisations régionales, et on pourrait les adosser aussi en introduisant peut-être 2 à 4 heures d'enseignement sur tout ce qui est organisation régionale liée à l'imagerie satellitaire, etc. Parce que pour l'instant, on a plutôt des aspects qui sont culturels et juridiques. On a notamment, au-delà de mes collègues de droit et de lettres qui interviennent, on a aussi beaucoup d'interventions de la CPS, avec Cameron Diver en particulier, qui intervient. Mais on pourrait tout à fait imaginer faire la place, peut-être dans l'UE télédétection, GIS, remote sensing, à des informations ou des programmes qui pourraient être pertinents. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Merci. Effectivement, je confirme, ne serait-ce au sein du club de la géomatique, là, qui rassemble le volet institutionnel et de l'ART, qui inclut donc tout ce qui est volet associatif, secteur privé, etc. Il y a énormément de compétences localement, mais pas que. Et je pense que la majeure partie, voire quasi-totalité, serait ravie d'échanger et de contribuer à cette notion de capacity building, de transfert de compétences et de démocratisation de tout ce qu'on fait. Autre chose également, c'est que ce soit ces étudiants de master-là ou d'autres, ils seraient tout à fait preneurs de sujets de stage pour
travailler à l'avancement de vos projets, de la gestion de vos données, etc. Parce que c'est un master qui est vraiment interdisciplinaire. Avec plaisir, continuer les contributions et collaborations, les renforcer en tout cas. Merci encore, du coup, Sushil et Valérie.